Bonjour. Bonjour, nous allons débuter le yoga vibratoire. Hmm. Alors, on va faire un petit test de son pour vérifier que tout le monde entende bien. Euh, On t'entend bien, Monique. oui, bon, c'est beau. Alors, nous allons débuter pour la deuxième semaine le yoga vibratoire, cette fois-ci sur tapis. Ceux qui le peuvent, vous allez utiliser le tapis ou nous continuons sur chaise. Donc, ça va être important d'avoir le dos droit. Alors, ceux qui sont à l'aise de garder une position avec le dos droit sur tapis, vous pourrez le faire. Vous pourrez aussi utiliser un petit coussin si vous préférez. Je ferai une démonstration sur le tapis tantôt. Donc, pour juste vous donner une information, mon nom, Monique Vachon, et puis le yoga vibratoire comprend des mudras, des postures de yoga et puis des sons. Nous allons tout simplement chanter les voyelles. Alors, on va faire une voyelle, ensuite l'autre. Alors, vous avez un petit livret ici. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous aurez tous les mudras avec les sons qui conviennent. Pour les postures de yoga, le yoga, c'est toujours une invitation. C'est jamais une obligation. Donc, vérifiez si votre corps peut se pratiquer cette posture. Sinon, moi, je vais vous inviter tout simplement à faire quelques postures de yoga. Vous pourrez faire n'importe quel mouvement en conscience. Et ça peut très bien compléter et tout simplement remplacer les mouvements que je vous émets tout simplement. Alors, nous allons commencer avec un nouveau mudra. Ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, vous pourrez aller voir la première séance sur chaise pour que ce soit plus facile pour vous, peut-être, ça dépend de votre cas. Alors, le premier mudra, il s'appelle le Shank Mudra. Alors, vous allez trouver le pouce de la main gauche et vous allez l'entourer avec la main droite. Okay? Donc, avec la main droite, j'entoure le pouce de la main gauche et le pouce qui reste ici s'en va vers le majeur. Et ça va donner ceci comme mudra. C'est le mudra de la voix qui améliore la communication, qui adoucit la gorge. Donc, nous allons rester quelques secondes juste en respirant avec ce mudra qui aide à l'expression de soi.
Et vous pouvez relâcher. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, de nous rejoindre, le yoga vibratoire comprend les sons, les mudras et des postures. Alors, nous allons pratiquer un yoga doux, cette fois-ci encore, mais sur tapis. Le premier son, c'est la voyelle A. Et lorsque vous utilisez le A, vous ouvrez très grand la bouche, suffisamment pour placer 3 doigts. Le yoga vibratoire a pour but de faire vibrer le corps. Alors, si vous osez sortir votre voix, vous allez faire vibrer vos cellules. Donc, osez exprimer qui vous êtes. Pour accompagner la voyelle A, Shiva Lingam. C'est un mudra qui va donner beaucoup d'énergie. Alors, le matin, c'est super. Vous allez placer la main gauche devant vous et puis la main droite va venir se plier, le pouce vers le ciel et la main droite est appuyée sur la main gauche. Donc, le féminin supporte le masculin et nous allons, je vais aller me placer sur mon tapis plus loin pour que vous puissiez me voir pour les postures de yoga. Pendant les sons, je vous invite à regarder un point qui ne bouge pas, qui n'est pas une personne. Donc, vous ne me regardez pas pendant le son. Vous accompagnez tout simplement le son que je vais émettre avec le vôtre. Et puis, votre son peut être plus long que le mien, il peut être plus court, peu importe. Vous allez jusqu'au bout de votre souffle. Nous allons le faire 4 fois. Alors, nous allons nous installer. Sur le tapis. Si vous avez un coussin, vous pouvez utiliser un petit coussin ou être sur chaise. Donc, vous placez la main gauche, la main droite sur la main gauche. Le dos est droit, attention à la tête. Replacez la tête pour qu'elle soit bien alignée avec la colonne vertébrale. Nous inspirons. Respiration. Cambio. Vous allez maintenant
Venez vous installer au bout de votre tapis de yoga. Vous allez allonger les jambes. Et puis, nous allons amener les fesses vers les pieds. Donc, attention de ne pas tricher. Donc, si vous amenez les pieds vers les fesses, c'est tricher. Parce que le but, c'est d'avoir un petit massage de fesses. Donc, vous amenez une fesse, ensuite l'autre, une fesse, ensuite l'autre. Et vous avancez comme ça en avant. Vous allongez le dos. Ouvrez ici la cage thoracique. Et on va battre des ailes. Vous êtes un papillon. Imaginez que vous avez un grand cou de girafe. Maintenant, vous allez arrêter le mouvement. Laissez aller les jambes d'elles-mêmes vers le sol. Respirez. Ceux et celles qui le peuvent, vous allez vous avancer un peu en avant et appuyer sur vos jambes. C'est une invitation, pas une obligation. Pour certaines personnes, déjà, cette posture du papillon peut être exigeante. Donc, juste poursuivre avec la respiration. Et revenez tout doucement. Vous allez maintenant prendre le pied droit avec vos deux mains. Prenez le pied droit avec les deux mains. Main droite sur le genou. Et on va tout simplement balancer un peu de chaque côté. Avec le pied, vous allez maintenant déposer ce pied sur la cuisse opposée si votre corps le permet. Et il se peut que vous puissiez aussi prendre l'autre pied et le mettre par-dessus. Et ceux qui sont capables de faire le lotus, vous maintenez. Le demi-lotus, c'est très bien. Et ceux qui peuvent se balancer un peu, on y va. Déposer. Et nous allons maintenant prendre le pied gauche avec les deux mains, la main gauche sur le genou et on va tout simplement bouger de chaque côté. Donc, nous permettons à la hanche de se promener, toute l'articulation de la hanche. Puis déposer sur la cuisse. Demi-lotus, si c'est possible, maintenez. Si vous pouvez aller plus loin, faites le lotus au complet. Et une petite balançoire pour ceux qui le peuvent. Nous allons nous préparer pour la deuxième voyelle. Si vous avez de l'eau près de vous, très important de lubrifier la bouche. Alors, je vous invite pendant les voyelles à garder les yeux ouverts. C'est un yoga très spécial parce que vous allez observer que la fréquence vibratoire va monter de plus en plus.
Et lorsque la fréquence vibratoire monte, on a le goût de fermer nos yeux, d'aller s'installer sur un petit nuage. Et ce n'est pas ce qui vous est demandé pendant cette pratique. C'est que même si vous sentez la fréquence changer à l'intérieur de vous, gardez les yeux ouverts. Nous sommes ici sur la Terre et nous avons une fonction, une mission si vous désirez. Alors, nous sommes ici pour bouger, agir. Alors, allons-y avec la voyelle « est ». Donc, prenez le temps de vous installer le dos droit, de regarder une plante, de regarder un arbre ou tout point qui ne bouge pas. Pour le mudra très simple, le pouce à l'intérieur et les mains par-dessus. Adi Mudra. Soit les mains vers le ciel, les mains vers la terre, vous choisissez. Vous pouvez toujours avoir votre petit coussin en dessous des fesses si vous préférez. Et puis, on s'installe pour la voyelle « est ». Inspirons. Respiration. Continuez d'expirer tout doucement la voyelle « est » par la bouche. Cambio. Flexion latérale. Maintenant, les flexions latérales, vous pourrez les faire aussi debout ou assis sur la chaise. Alors, nous allons commencer par inspirer en soulevant le bras gauche vers l'oreille gauche. Expire, descendez à droite. Inspire, revenez. Expire. Inspire, soulevez le bras droit. Expire, descendez vers la gauche. Inspire, remontez. Et expire. Inspirez, l'autre côté. Expire. On va un petit peu plus loin. Inspire, remontez. Et expire. Inspire. Expirez, descendez vers la gauche. Inspire, remontez. Et expire. Le corps est plus réchauffé. Nous allons maintenant maintenir la posture.
Inspirez, soulevez le bras gauche vers l'oreille gauche. Expire, descendez vers la droite et maintenez la posture, respirez. Le bras il est vers l'oreille. Donc, il n'est pas en avant ni en arrière, mais près de l'oreille. Respirez. Et on revenait. Inspire, le bras droit vers l'oreille droite. Expire, descendez à gauche. Inspirez, remontez et expirez. Nous allons poursuivre avec la prochaine voyelle, qui est la voyelle E. La semaine passée, nous avons vu pour la voyelle E le Shunya Mudra. Et puis cette fois-ci, ceux qui le désirent, nous allons pouvoir prendre Angusta Mudra. Alors, Angusta Mudra, pour la voyelle E, c'est tout simplement vous fermer et vous placer les deux pouces ensemble. Les contre-indications, c'est pour ceux qui souffrent d'hyperthyroïdie. Alors, si vous souffrez d'hyperthyroïdie, donc si la glande thyroïde fonctionne trop, ce n'est pas l'idéal. Mais pour tous les autres, vous pouvez. Alors, si vous souffrez d'hyperthyroïdie, à ce moment-là, vous pourrez prendre le majeur et l'amener sur la base du pouce, le pouce par-dessus, qui est le Shunya Mudra qu'on a vu la semaine passée. Alors, Angusta Mudra pour le E. La voyelle E, c'est la voyelle de la détermination. La détermination de suivre le chemin de son âme. Alors, allons-y avec la voyelle E pour les sons. Faites vibrer votre corps. Les deux pouces ensemble, le dos bien allongé. Inspirons. Respiration. Continuez d'expirer par la bouche.
pour la voyelle E. Alors, nous allons utiliser les bras. Vous allez ouvrir très grand les bras, les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez être debout aussi. Si vous n'êtes pas confortable, moi, je suis assise sur mes talons, mais pour certaines personnes, c'est difficile de rester dans cette posture. Placez-vous debout, car c'est un travail avec les bras. Donc, inspire et expire vers la terre. Et là, je vais vous demander d'écarter les doigts. Inspirez, écartez très, très grand les doigts. Okay? Plus vous allez écarter les doigts, plus vous allez travailler les muscles dans les bras. Alors, inspirez vers le ciel, expirez vers la terre. Et on continue. Faites-le avec les doigts fermés, juste pour voir la différence. Et on écarte une dernière fois. Inspire vers le ciel et expire vers la terre. Et cette fois-ci, un bras vers le ciel, l'autre bras vers la terre. Et on va les passer en tordeur. Donc, on va une main vers le haut, l'autre main vers le bas, puis on va tourner le plus qu'on peut. Continuez à respirer. Et maintenant, les deux mains vers le ciel. Vous inspirez en haut. Et expirez. Et tout doucement, vous allez descendre en poussant sur vos mains. Poussez au niveau du troisième œil. Respirez. Au niveau de la gorge. Et au niveau du cœur. Nous allons poursuivre. Lorsque vous êtes ici au niveau du cœur, les coudes sont à la hauteur des épaules. Okay? Donc, et vous allez pointer les doigts devant vous. Vous poussez dans vos mains et vous faites la paix avec ce qui est devant vous dans votre vie. Ici, maintenant. Et les doigts vers vous maintenant pour faire la paix avec vous. Ici, maintenant. Et relâchez. La voyelle I. Alors, pour la voyelle I, le mudra, c'est simple, c'est Dhyana Mudra 2. Alors, pour ce mudra, vous allez faire comme le Chin Mudra, le pouce avec l'index ensemble, les autres doigts se collent. Donc, pouce et index. Placez la main gauche devant, la main droite vient se glisser par-dessus et de façon à ce que les deux index se touchent, comme si on faisait des lunettes pour mieux voir la vie. Alors, déposez tout simplement vos mains sur votre corps pour être confortable. La voyelle I nous éveille à une autre réalité, à la réalité. Alors, la voyelle I amène à notre conscience des parties inconscientes de notre être.
C'est la voyelle de l'éveil qui nous éveille. Alors, on devient avec le I plus sensible à ce qui se passe en nous et à ce qui se passe autour de nous. Donc, la voyelle I, s'installons. Inspirons. Respiration. Continuez d'expirer avec la bouche. Tant mieux. Pour la voyelle I, nous allons faire une posture inversée. Alors, les postures inversées, c'est les jambes en haut, la tête en bas. Alors, ceux qui sont habitués de pratiquer le yoga, vous pouvez faire la chandelle, la demi-chandelle ou la table yogique inversée. Alors, je vais proposer la posture probablement la plus douce. Si vous avez un mur disponible, vous pourrez laisser vos jambes sur le mur aussi. Donc, de coller vos fesses sur le mur et de laisser les jambes sur le mur. Alors, je vous montre la posture avec soutien soit d'une courroie ou d'un foulard ou tout simplement tout seul. Je vais vous montrer les deux. Alors, posture sans soutien. Eh bien, vous êtes couché sur le dos, les jambes pliées. Vous ramenez les jambes pliées sur l'abdomen, vous soulevez les jambes vers le ciel, vous poussez les talons vers le ciel et les bras sont parallèles à vos jambes. Paumes de main se font face et vous respirez dans la posture. Si c'est difficile pour vous de maintenir cette posture, alors une solution, c'est d'avoir un foulard ou une courroie. Les jambes sont pliées, vous placez la courroie. Vous laissez les mains le plus près possible de vos pieds. Donc, pas les mains en bas, mais le plus haut possible. Donc, les contre-indications pour cette posture, ceux qui auraient des problèmes cardiaques, à ce moment-là, je vous conseillerais de laisser les mains vers le bas. OK? Donc, de ne pas placer les mains vers le haut. Si vous le pouvez, vous faites la posture tout simplement. Attention à la tête, menton orienté vers la poitrine ou parallèle au sol.
pour bien étirer les vertèbres cervicales. Vous pouvez maintenant faire des rotations avec les mains, avec les poignets, avec les chevilles. D'un côté, ensuite de l'autre. Ramenez les jambes pliées sur l'abdomen. Et faites des petits massages de dos de chaque côté. Et revenez sur le côté, doucement. Et nous allons revenir pour la prochaine voyelle. Alors, la prochaine voyelle, c'est la voyelle U. C'est la voyelle qui fait du ménage, qui nettoie. Alors, pour la voyelle U, c'est le mudra de Ganesh. Ganesh, il est dans mon coin sur le mur, peut-être que vous pouvez le voir. Alors, c'est un dieu qui nous aide à traverser les obstacles. Alors, le mudra de Ganesh, on va le faire 2 fois au niveau du cœur pour nous aider à nettoyer au niveau du cœur, 2 fois au niveau de la gorge. Donc, une fois comme ceci, une fois comme cela, peu importe le premier que vous faites. Alors, on s'installe pour notre voyelle U qui fait du ménage. Inspirons. Respiration. Pour la voyelle U,
Je vous invite ici à avoir beaucoup d'espace entre les oreilles et les épaules. Imaginez que vous avez un grand cou de girafe. Oh, ben, on peut faire un petit exercice. Regardez, inspirez et expire. Inspire, soulevez, expire, relâchez. Encore une fois. Et relâche. OK. Vous avez un grand cou de girafe. La tête regarde toujours devant, mais l'oreille droite veut aller voir l'épaule droite. Et la main droite sur la tête. Délicatement, vous pouvez soit mettre un poids ou non. Vous allez sentir ici dans le cou. Respirez. Et relâchez. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. La main gauche sur la tête. Respirez. Et revenez. Prochaine voyelle. La voyelle E. La voyelle E. Je m'excuse, c'est pas le E. On vient de voir, on vient de faire le U. La prochaine voyelle, c'est le OU. Le OU, c'est la voyelle qui nous connecte à la terre, qui nous ramène le lien avec notre mère, la terre. Donc, pour le OU qui résonne dans le ventre, je vais vous inviter à faire comme Peace and Love. Vous allez avoir l'index et le majeur en haut, puis le pouce par-dessus les deux petits doigts. Okay? Et on va s'installer comme ceci. On se branche à la terre, on se connecte à la terre pour la voyelle OU. Nous sommes toujours reliés à la terre. On est toujours en connexion avec elle. On l'oublie. On est souvent dans notre tête. Donc, on se connecte à la terre. Ceux qui sont sur chaise en ce moment, au lieu, vous ne pouvez pas toucher le sol si vous êtes sur chaise, alors prenez Prithvi Mudra, qui est l'annulaire avec le pouce, et on s'installe pour se connecter à la terre. On y va. Alors, expirons.
Respiration. Tant mieux. Nous allons nous installer pour la voyelle OU dans la posture à quatre pattes pour dos creux, dos rond. Donc, on s'installe à quatre pattes et à l'inspiration, vous allez creuser le dos, regardez délicatement devant vous et à l'expiration, dos complètement rond. Et à l'inspire, l'anus va aller regarder le soleil. Et à l'expire, vous rentrez le ventre. Le coccyx va aller toucher le nombril. Chaque expire, on ramène le menton vers la poitrine. À chaque inspire, on regarde. Vous allez revenir le dos droit. Je vais vous montrer une technique qui vient du docteur de Gasquet que j'aime bien. C'est qu'au lieu d'avoir du poids sur les mains, on va placer le poids en arrière, les fesses derrière les genoux. Au lieu d'avoir les hanches en haut des genoux, on va avoir les fesses un peu en arrière pour éviter les compressions des vertèbres. C'est sa technique à ce médecin. Donc, vous pourrez l'expérimenter. Fait que on va commencer par inspirer, creuser le dos. Et expire, on va faire un dos rond. Puis on va aller jusqu'au bout des doigts pour garder les fesses en arrière. Donc, la même chose, inspire, dos creux, expire, dos rond. C'est juste qu'il n'y a presque pas de poids sur vos mains devant. Mais c'est juste pour mieux étirer la colonne et éviter les compressions des vertèbres. Donc, nous terminons avec la posture de l'enfant. Vous allez aller vous asseoir sur vos talons, allonger les bras devant et si possible, déposer la tête. Si la tête touche pas au sol, vous pouvez faire un point, mettre un autre point, déposer la tête sur vos poings ou sur un coussin si vous préférez. Alors, si vous avez besoin d'écarter les jambes pour être plus confortable, vous pourrez le faire. Et revenez doucement. La voyelle E, cette fois-ci, c'est le bon moment pour la voyelle E. Après nous être rappelé notre lien avec la Terre, nous allons plonger profondément à l'intérieur de nous. C'est un plongeon intérieur et nous allons utiliser Yoni Mudra, qui est un mudra qui favorise l'intériorisation.
Alors, vous avez les mains vers le ciel, vous entrelacez les doigts et vous allez, les doigts du centre vont se coller ensemble, les deux index ensemble, les deux pouces ensemble et ramener les pouces vers vous. Alors, à l'intérieur, il y a un cœur. Si vous regardez comme il faut, ce que vous pouvez voir en, en collant les doigts du milieu, vous pouvez observer la forme d'un cœur. Donc, avec le E, nous allons au cœur de nos cellules. Juste d'amener votre présence avec la voyelle E. Inspirons. Respiration. En bio. Nous allons prendre une posture, une torsion. Vous êtes en posture assise où vous allez allonger le dos. Très, très, très important avant une torsion d'être allongé. Donc, imaginez que le sommet du crâne veut toucher le ciel. Les abdos engagés, non plis vers le dos. Nous allons commencer juste par tourner la taille vers la droite. Ensuite, la cage thoracique vers la droite, un peu plus loin. La main droite va aller derrière. Les abdos restent engagés. La main gauche change de genou. On peut même aller à l'extérieur si vous pouvez. Et on tourne les épaules, la tête et les yeux. Respirez. Et revenez. Restez bien allongé, engagez les abdos et on tourne la taille vers la gauche, la cage thoracique vers la gauche. Allez à votre maximum. Quand vous êtes à votre maximum, main gauche en bas derrière, main droite sous le genou ou à l'extérieur. Les épaules tournent, la tête, les yeux, respirez.
Et nous allons continuer en laissant les mains sur le tapis, juste glisser un peu, glisser, glisser. Laissez aller en avant jusqu'où vous pouvez. Gardez les deux fesses au sol. Et revenez tout doucement. Nous allons poursuivre avec la prochaine voyelle. La prochaine voyelle, c'est la voyelle O. Pour le O, Dhyana Mudra 1. Alors, c'est la main gauche devant, la main droite par-dessus. Les deux pouces vont se toucher. Ça fait comme un rond. Et vous allez déposer sur vous à un endroit qui est confortable. Donc, la voyelle O, c'est elle qui nous amène encore plus profondément à l'intérieur de nous. Tantôt, on était au cœur de nos cellules. Là, on descend dans l'espace infiniment petit qu'il y a au niveau atomique. On s'en va dans l'infiniment petit qui nous ouvre la porte sur l'infiniment grand qui nous habite. La voyelle O. Inspirons. Respiration. Pour la voyelle O, nous allons faire des mouvements avec la tête. Donc, à l'expiration, vous allez tourner la tête d'un côté. À l'inspiration, vous ramenez la tête au centre.
Et à l'expire de l'autre côté. Et à l'inspire au centre. Et poursuivons. Ramenez la tête au centre. Expirez, menton vers la poitrine. Inspire, menton vers le ciel délicatement. Respectez votre corps. Et poursuivez. À chaque expire, menton vers la poitrine. Et une dernière fois. Nous terminons les voyelles avec le mantra A-Om. Dans la première rencontre, j'avais insisté que les sons des voyelles, la vocalise des voyelles se faisait au niveau du ventre. Le mantra A-Om, lui, il part au niveau du cœur. Donc, c'est un espace qui est différent. Et je vais vous demander d'insister surtout à la fin du A-Om, puisque nous avons déjà vocalisé le A, le O, le OU. Il nous reste juste le que nous n'avons pas fait encore. Alors, n'insistez pas trop sur le A, le O, le OU, parce que vous aurez moins de souffle pour terminer le Et le fait vibrer le cerveau. Donc, super important. Le mantra A-Om, c'est le mantra de l'union, de s'unir au tout. Pendant le A-Om, nous allons nous relier à tout le règne animal, à tous les animaux, à tout le règne végétal, à tous les végétaux, tout le règne minéral, animal, végétal, à tous les règnes, à tous les êtres humains. On devient un avec le tout. Pour le A-Om, vous pouvez utiliser Anjali Mudra, les mains ensemble. Vous pouvez utiliser Akini Mudra, juste le bout des doigts ensemble. Celui-là, je l'aime bien, surtout le matin, parce que ça part bien notre journée. Ici, c'est plus intérieur, moi j'aime mieux le soir. Et il y a le Padma Mudra qui est aussi possible quand vous laissez vos mains collées ensemble et vous allez ouvrir tous les doigts à part les petits doigts et les pouces. Alors, c'est un mudra aussi pour l'ouverture du cœur. Ce matin, je vais pratiquer Akini Mudra qui stimule aussi la mémoire, la concentration. Alors, le A-Om, vous pouvez être debout si vous désirez pour terminer et, ou en position assise. Alors, je vais rester assise pour moi. C'est votre choix. Vous avez le bout des doigts ensemble ou avec le Padma Mudra.
Alors, nous sommes le tout, nous sommes un avec le tout. Inspirons. Présence. Je vous invite à vous coucher sur le dos maintenant. Prenez le temps de vous allonger. Permettez à votre corps de se déposer. Cette période d'intégration est très importante. Vous venez de créer des vibrations et ces vibrations, comme des vagues, se propagent en ce moment, en vous et autour de vous. Ces vibrations se propagent dans tous vos liquides corporels. Se propagent vers tous vos organes, tous vos tissus, toutes vos cellules. Et en même temps qu'elles se propagent à l'intérieur de vous, elles se propagent à l'extérieur de vous, dans tous vos corps subtils. Votre corps physique et tous vos corps subtils, éthériques, émotionnels, mentaux, causal, spirituel, vous écoutent en ce moment.
Toutes vos cellules sont ouvertes. Gratitude, joie, jeunesse, paix, je vous invite à rester dans cet état le plus longtemps possible. Et nous allons terminer la séance maintenant. Namaste.
Mm.